Extrait du Prophète de Khalil Gibran. Alors un ermite qui pénétrait dans la ville une fois par an se manifesta. « Parle-nous du plaisir. » Il répondit en ces termes : « Le plaisir est un champ de liberté, mais ce n'est pas la liberté, c'est l'épanouissement de vos désirs, mais non leurs fruits. C'est la profondeur qui en appelle à la hauteur. Ce n'est ni le bas, ni le haut. C'est l'encagé qui prend son essor, mais point l'étreinte de l'espace. Oui, en vérité, le plaisir est un champ de liberté. Et je souhaiterais fort que vous le chantiez de tout votre cœur. Prenez garde pourtant de ne pas perdre vos cœurs dans ce chant. Une certaine jeunesse cherche le plaisir comme s'il était tout. On la juge et on la condamne. Je ne la jugerai ni ne la condamnerai. Je l'inviterai à chercher. Car elle trouvera le plaisir, mais pas seulement lui. Il a 7 frères et le moindre d'entre eux est plus beau que le plaisir. N'avez-vous pas entendu parler de l'homme qui creuserait la terre pour trouver des racines et qui tomba sur un trésor? Certains de vos anciens se rappellent leur plaisir avec regret, comme des méfaits commis dans l'ivresse. Or, le regret est obscurcissement de l'esprit, pas sa punition. Ils devraient se rappeler leur plaisir avec gratitude, comme une moisson d'été. Pourtant, si regretter les rassure, qu'ils soient rassurés. Et puis, il y a ceux d'entre vous qui ne sont ni assez jeunes pour chercher, ni assez vieux pour se souvenir. Dans leur crainte de chercher et de se souvenir, ils fuient tout plaisir de peur de négliger le plaisir ou de l'offenser. Or, au sein même de ce refus, il y a du plaisir. Ainsi trouvent-ils eux aussi un trésor, bien qu'ils creusent à la recherche de racines, les mains tremblantes. Mais dites-moi, quel est celui qui peut offenser l'esprit? Le rossignol injurie-t-il la quiétude de la nuit? La luciole, les étoiles? Votre flamme ou votre fumée pèsera-t-elle sur le vent? Croyez-vous que l'esprit soit une mare stagnante que vous puissiez troubler avec une gaffe? Bien souvent, en vous refusant du plaisir, vous ne faites qu'entasser le désir dans les recoins de votre être. Qui sait si ce qui paraît repoussé aujourd'hui n'attend pas demain? Votre corps lui-même connaît votre apanage, son besoin légitime et refuse d'être trompé. Votre corps est la harpe de votre âme, et il vous appartient d'en tirer une douce mélodie ou des sons confus. Et maintenant vous me demandez comment distinguer entre ce qui est bon dans le plaisir et ce qui ne l'est pas. Allez dans vos champs et vos jardins, et vous apprendrez que le plaisir de l'abeille consiste à butiner le miel de la fleur, et que le plaisir de la fleur consiste à céder son miel à l'abeille. Car pour l'abeille, la fleur est fontaine de vie. Pour la fleur, l'abeille est messagère d'amour. Pour toutes deux, abeille et fleur, donner et recevoir du plaisir est un besoin et une extase. Peuple d'Orphalaise, soyez en vos plaisirs tels les fleurs et les abeilles.